Je vous en parlais il y a tout juste 2 semaines sur la chaîne Top Biathlon. Eh bien ça y est, l'IBU a officiellement modifié l'ordre des départs des biathlètes lors des sprints et des individuels de la prochaine Coupe du Monde. Merci de regarder Top Biathlon. Top Biathlon. Le comité exécutif de l'IBU a donc approuvé mercredi la mise en place d'un nouveau système de l'ordre des départs des compétitions individuelles et sprint en Coupe du Monde et au Championnat du Monde de biathlon. Alors, rappel, jusqu'ici, pour les sprints et les individuels, la centaine de participantes en fait étaient réparties en 4 groupes et les 15 meilleurs biathlètes du moment pouvaient choisir le groupe de départ qu'elles souhaitaient. Alors forcément, elles choisissaient souvent le premier groupe pour avoir les meilleures conditions, on va dire, de neige ou de piste, tout simplement. Alors quoi de neuf maintenant, puisque c'est officiel? Alors je vous avoue, pas facile de décrypter le texte réglementaire qu'a diffusé l'IBU. Je vous le mets en lien en dessous de la vidéo si vous voulez vous amuser à décortiquer tout ça. Je vais quand même essayer, en restant le plus simple possible, de vous présenter la chose. Et quoi de plus simple pour essayer de comprendre avec ce schéma, on va dire, qui n'est autre en fond qu'une grille de départ, qu'une start list c'était une start list d'une course à Ruhpolding. C'était en janvier de l'année dernière, même de cette année, 2024, janvier de cette année. Voilà. Alors, quand on regarde ce schéma et on voit en fait les gros changements, puisque l'IBU va déterminer déjà au départ 4 groupes. Un groupe rouge, un groupe bleu, un groupe vert et un groupe de non désignés. Alors, en fait, les non désignés, c'est ceux qui ne font pas partie des 3 autres groupes qui sont annoncés avec ces 3 couleurs. Alors, la grande nouveauté, c'est donc ce fameux groupe rouge qui apparaît peut-être sur votre écran en léger orange, mais c'était pour qu'on puisse bien lire qui rentre dans ce groupe rouge. Alors, le groupe rouge, c'est les fameux stars du biathlon. Les stars du biathlon avec les biathlètes qui sont classés de la première à la 15e place. Alors pour la première étape de la Coupe du Monde, ça se reprendra le classement de l'année précédente, de la saison précédente. Donc si on imagine, enfin on n'imagine pas d'ailleurs, on a le classement de la saison précédente, si on prend donc ce classement, dans ce groupe rouge côté française, il y aura Lou Jean Monod, il y aura Justine Brezas-Boucher et il y aura Julia Simon. Donc, alors, le problème, c'est qu'avant, donc, elle partait souvent en tête de ces sprints. Elle se lançait parmi les 15 premières, la plupart du temps. Là, ça a complètement changé puisqu'elles vont partir du rang 46 au rang 75. C'est là que vous voyez les petites couleurs apparaître. Du rang 46 au rang 75, alors vous allez me dire, ça fait beaucoup plus que 15 places, mais parce qu'elles seront entrecoupées d'autres filles. C'est pour là où ça se complique un petit peu. Mais bon, elles pourront pas partir de toute façon avant la place 46. Ça, c'est pour le groupe rouge. Donc les meilleures du monde, c'est celles qui râlent un peu plus, puisqu'elles partiront effectivement. Alors, en timing, elles partiront en fait à peu près 20 à 25 minutes avant le premier départ, on va dire. Le deuxième groupe, le groupe bleu. D'accord, un groupe bleu, biathlètes classés de la 16e à la 30e place. Alors, elles vont partir du rang 16 au rang 45. Là également, pour vous mettre des noms sur ce groupe bleu, avec le classement de la saison dernière, c'est Sophie Chauveau et Guilone Guigona qui partiront dans ce groupe-là. Donc elles seront censées peut-être avoir une meilleure piste. Donc ça c'est pour le groupe bleu. Le groupe vert, on va le faire rapidement parce que vous savez, il est tout au bout. Il est tout au bout. En fait, c'est les biathlètes qui n'ont pas plus de 90 points. Alors des points de qualification UBU. Alors, je vous dis déjà, les Françaises, en tout cas les 7 Françaises de l'équipe de France A ne sont pas du tout concernées par ça. Il y en a même des membres de l'équipe de France B qui ne sont pas concernés. Donc c'est ce qu'on peut appeler les biathlètes les moins performantes. Donc elles finiront la course quand même, à partir du rang 76 jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la start list. Là, il y en avait 100 par exemple pour cette compétition-là.
Mais parlons de celles qui auront la chance de partir en premier. Eh ben, du rang 1 à 15, en fait, chaque fédération sera autorisée à inscrire une biathlète non désignée. Alors, les non désignés, je vous ai donné par exemple pour l'équipe de France, celle dans le groupe rouge, celle dans le groupe bleu. Eh ben, les non désignés, c'est par exemple Jeanne Richard et Océane Michelon. Donc, ça veut dire que la Fédé française va devoir proposer un nom entre, par exemple, Jeanne Richard et Océane Michelon, certainement pour les premières courses, si elles seront présentes à cette course, si elles sont au final désignées, eh ben, elles auront la chance, l'une ou l'autre, en tout cas une Française aura la chance de partir dans le premier groupe avec des conditions de neige qui pourraient être meilleures. Voilà. Les autres athlètes non désignés, parce que là il n'y en a qu'une par fédération pour les 15 premières places, eh ben elles seront à tour de rôle, elles seront insérées en fait dans le groupe bleu, il y en aura à chaque fois inséré, dans le groupe rouge il y en aura inséré, etc., etc. Voilà, j'espère que vous avez réussi à comprendre. En tout cas, la raison de ce changement de règlement est clairement annoncée par l'IBU. L'IBU souhaite et espère que les compétitions soient passionnantes jusqu'à la fin grâce à ce nouveau système. Alors, elle précise que c'était souvent pas le cas avec les anciennes règles qui signifiaient que les meilleures stars franchissaient souvent la ligne d'arrivée très tôt parce qu'elles décidaient de partir dans le premier groupe pour bénéficier d'une meilleure neige, une meilleure piste. Tout simplement. Alors, pour faire taire un peu les mécontents, et les stars du biathlon notamment, pour les faire taire un peu, dernier élément important, l'IBU a rajouté dans son règlement qu'en cas de conditions de parcours difficiles, c'est-à-dire que le jury va estimer, le jury de la compétition va estimer que les conditions de neige seront très différentes au début, au milieu et à la fin de la compétition. Le jury peut alors décider jusqu'à 3 heures avant le départ de réorganiser l'ordre et la réorganisation elle sera simple, le groupe rouge sera placé en premier et le groupe bleu suivra comme avant. En gros. Alors, par contre, on ne sait pas trop pour l'instant sur quels critères le jury va vraiment se décider. Donc, on va voir si ça se passe au courant de cette prochaine saison, si ce cas arrive au courant de cette prochaine saison de biathlon. Mais qu'en pensent les biathlètes ? Alors, ceux qui donnent publiquement leur avis n'ont pas beaucoup changé d'attitude. La plupart sont contre ce nouveau règlement. Lisa Vitozzi, par exemple, s'est exprimée dans le média italien Fondo Italia. Elle dit « Je comprends les raisons qui ont poussé la fédération à prendre cette décision, mais je suis un peu sceptique à ce sujet, car cela me semble être un changement significatif. » Elle précise, cette nouvelle réglementation enlève un avantage aux plus forts biathlètes. Il est donc normal que beaucoup n'en soient pas satisfaits. Voilà, donc elle dit d'un autre côté que au final, de toute façon, maintenant que c'est adopté, il va falloir s'adapter aux règles et aux changements, comme nous l'avons toujours fait. Elle précise bien. Alors quand on prend l'avis d'entraîneur, Simon Fourcade, l'entraîneur de l'équipe de France masculine, interrogé par Nordic Mag, lui fait une analyse plus pointue. Il dit juste ce qu'il déplore un petit peu, c'est l'écart trop important qu'il y a entre des athlètes du top 15 et des athlètes du top 16-30. Ah oui, parce que quand on reprend le classement, c'est que ceux qui partiront dans les premières, on va dire, qui partiront du groupe bleu, des biathlètes classés 16 à 30, eh ben, elles auront certainement une condition de neige meilleure par rapport au meilleur biathlète qui est dans le groupe rouge, mais qui risque de partir à la place 70. Vous voyez, donc effectivement, donc ça peut chambouler un petit peu les classements à ce niveau-là. On parle pas du groupe vert qui lui a moins de chance, on va dire, malgré ce changement, de faire des meilleurs résultats. Alors il y en a quand même qui sont plus ouverts à ces nouvelles annonces. On commence par Cyril Burdel, entraîneur de l'équipe de France féminine, qui lui dit de toute manière la règle sera la même pour tout le monde et que les meilleurs seront globalement dans les meilleures conditions, quelle que soit la règle. Voilà. Donc en gros lui il temporise un petit peu. Alors, il y a une autre biathlète qui, elle, temporise pas, et elle reste beaucoup plus ouverte, c'est Dorothea Virer, puisqu'elle dit l'IBU ne veut pas nuire à notre sport, mais le rendre plus spectaculaire et plus attractif. Avant de critiquer quelque chose, il faut l'essayer.
En conclusion, on attend de voir. Est-ce que la plupart des stars de biathlon vont continuer à râler? C'est pas certain, hein. Surtout que l'IBU reste toujours un soutien financier important pour les filles qui se classent dans le top 15 des courses de la Coupe du Monde, puisque l'IBU remet des primes financières allant de 2 000 à 15 000 euros par biathlète et par course. Top Biathlon, le meilleur du biathlon.